Par contre, il y a une réalité, c'est qu'on a une injection massive de liquidité qui arrive et que Bitcoin suit la liquidité. Ça, on en a déjà parlé. Le TGA, le compte du trésor à la Fed, qui actuellement est complètement blindé et maintenant qu'on a fini le shutdown, on va pouvoir utiliser des liquidités qui viennent du TGA. Pareil avec l'émission de T-Bills. Et potentiellement, après la fin du QT, on commence à nous parler de BBQE, de QE dissimulé. En tout cas, la Fed qui commence à racheter les actifs. Cette charte, c'est le balance sheet, le bilan de la Fed. Donc globalement, quand ça monte, ça veut dire que la Fed est en QE, donc qu'elle injecte de la liquidité dans le marché en achetant les actifs. Et quand ça baisse comme en ce moment, ça veut dire que la Fed est en QT, donc qu'elle draine des liquidités en laissant expirer sa dette. Ok ? Là, on nous a annoncé que d'ici le mois de décembre, on allait avoir une fin du QT. Donc la Fed allait arrêter de retirer des liquidités du système. Concrètement, qu'est-ce qui se passe quand on a un arrêt du QT ? Si on prend 2019, on a quand même quelque chose d'intéressant. On a eu un top local de 2019 avant l'arrêt du QT, donc ça pourrait nous faire penser à ce qu'on a actuellement. On a eu l'arrêt du QT à ce moment-là, et Bitcoin a commencé à repartir à peu près, si on regarde, 3 mois plus tard. Donc la liquidité, elle met aussi 3 mois à se déverser quand on a des arrêts de QT. En imaginant que ça se reproduise de la même façon, si on regarde un arrêt du QT au mois de décembre, on pourra en avoir 3 mois plus tard des mouvements autour du mois de mars.